Bonjour à toutes et à tous. Je reviens vers vous après les fêtes, après le début d'année que nous avons célébré avec une partie d'entre vous en accueillant les paroissiens de la péniche Josserre pour l'Épiphanie, un moment de rencontre où nous avons vécu une église en dialogue, une église de la visitation. Et aujourd'hui, cette vidéo pour vous parler de la démarche synodale. Voilà, le diocèse et avec l'Église universelle, l'Église donc à l'initiative du pape, nous invite et invite tous les catholiques, tous les baptisés, et plus largement même au-delà des baptisés, l'Église à entrer dans un dialogue pour exprimer les attentes pour le monde, pour la société, pour la place de l'Église justement dans ce monde et pour répondre au mieux aux attentes et aux espérances de cette humanité. Et avec la liturgie de ce 5e dimanche du temps ordinaire, euh, avec justement Jésus qui embarque dans une des barques de Pierre pour enseigner les foules. Et un lien aussi avec la seconde lecture où Paul nous dit bien qu'il n'y a qu'un seul évangile. Voilà, et non, c'est l'évangile du Christ. Et qu'il nous dit, voilà, je vous transmets ce que j'ai reçu. Et comment aujourd'hui, nous, baptisés ensemble, nous transmettons ce que nous avons reçu, nous partageons ce que nous avons reçu gratuitement. Et dans le récit de l'Évangile, Luc rapporte ce récit de pêche pour permettre aux personnes qui veulent bien le recevoir d'être confirmées dans la foi et envoyées à leur tour comme témoins. Sommes-nous justement aujourd'hui encore témoins de ce que le Seigneur nous invite à vivre ensemble? Et dans la démarche synodale, je relis un petit peu une présentation de la démarche. Le synode des évêques, donc convoqué en 2012 sur la nouvelle évangélisation, constatait l'urgence de se réunir tous ensemble pour une évaluation de la façon dont l'Église vit aujourd'hui sa vocation évangélisatrice des origines, face aux défis qu'elle est appelée à affronter, afin d'éviter le risque de la dispersion et de la fragmentation. Il me semble que les événements douloureux que nous avons vécus avec le rapport accablant de la SIAZ, le rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église, la situation sanitaire autour du vaccin, du Covid, des positions des uns et des autres, et des divisions qui peuvent s'installer même au sein des familles ou des communautés paroissiales ou d'un pays, me semble importante à prendre en compte pour qu'à l'aide de l'Évangile, qu'à l'aide justement de la communion, nous puissions continuer à marcher ensemble. Voilà, et ce travail donc du synode s'adresse vraiment à tous les baptisés du Val d'Oise et plus largement, comme je vous l'ai dit, à tous les diocèses de France et du monde. Et ils sont invités donc à participer à la phase diocésaine du synode des évêques convoqué à Rome par le pape François en 2023. Et la prière justement du synode, une prière à l'Esprit Saint, me semble nous éclaire sur l'importance justement de demander l'unité et dans un travail justement commun où tout le monde s'engagerait à donner des éléments de réponse, des éléments de discernement. Je vous lis cette prière du synode. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous,
Demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice. En avançant ensemble vers la vie éternelle, nous te le demandons à toi qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, cette prière à l'Esprit Saint pour que, malgré nos faiblesses, nous puissions faire en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur de fausses routes et que nous trouvions en toi justement ce chemin de ne pas nous éloigner du chemin de la vérité. Et la vérité, c'est le Seigneur qui nous l'enseigne, qui nous invite précisément à ne pas nous égarer de ce qui fait le cœur de notre foi. Et par rapport à l'attitude justement des disciples qui, dans l'évangile de ce jour, sur la parole du Maître, vont jeter les filets. Ils vont, malgré les difficultés, la peine qu'ils se sont donnée pour rentrer bredouille, finalement, sur les paroles du Maître, vont relancer les filets. Une invitation pour chacun d'entre nous, malgré les difficultés que nous pouvons vivre aujourd'hui dans l'Église et dans le monde, de rejeter les filets sur sa parole, en nous appuyant sur sa parole. Oui, loin d'être bloqué par la crainte, il s'agit en réalité de marcher à la suite du Christ. La brûlure de la parole dont parle la première lecture n'est certainement pas l'immobilité de la peur, mais l'appel à avancer dans l'histoire. Oui, la première lecture de ce 5e dimanche nous donne à entendre dans le livre du prophète Isaïe « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » Mais ce constat de la pauvreté de l'homme n'est pas un constat pour accabler notre humanité, mais un constat pour entendre les appels de Dieu précisément à nous laisser rencontrer dans nos fragilités et à lui offrir pour entendre son appel. Et l'appel qu'il donne à entendre dans cette première lecture, à travers un séraphin qui vole et qui touche les lèvres du prophète, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Oui, Dieu n'est pas venu pour juger ni condamner, mais pour sauver, pour relever et pour nous envoyer. Et le prophète dire « J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu « Me voici, envoie-moi. » Oui, le Seigneur nous envoie avec nos limites, nos faiblesses, nos fragilités, mais il croit en nous. Dieu croit en l'homme et il nous invite à mettre notre confiance en lui pour justement que le dialogue demeure notre motivation première. Le dialogue de Dieu avec l'humanité et le dialogue entre nous. Et c'est cette démarche que le synode aussi nous invite vraiment à redécouvrir, et particulièrement dans ces temps où des divisions s'installent, même dans l'Église, autour de cette crise sanitaire. Et comment revenir à l'essentiel? Comment ne pas perdre le cœur de notre vocation chrétienne? La proposition donc qui va vous être donnée, vous recevrez ce week-end donc la consultation
pour le synode. Et nous vous invitons à prendre le temps de regarder. J'ai pris la peine justement d'essayer de vous faire un résumé avec un recto verso. Et donc en prenant le temps de relecture pour exprimer ce que nous voulons pour l'avenir de l'Église, personnellement. Différents thèmes vous sont proposés. Il y en a en tout 9 thèmes. Le premier sur l'écoute, le deuxième prendre la parole, le troisième célébrer, le quatrième partager la responsabilité de notre mission commune, le cinquième la corresponsabilité dans la mission, le sixième dialogue dans l'Église et dans la société, le septième œcuménisme, le dialogue entre les chrétiens de différentes confessions, le huitième thème discerner et décider dans un style synodal, et enfin le dernier, le neuvième, se former dans la synodalité. Et ce qui vous est demandé, c'est de prendre le temps de lire un peu ces thèmes, de voir ce qui vous rejoint le plus à travers ces thèmes. Et nous vous invitons donc à choisir parmi ces 9 thèmes, deux thèmes qui vous semblent correspondre le plus à vos aspirations, à ce que vous attendez de l'Église, afin que nous puissions justement un petit peu sonder voilà, quelles sont les lignes qui se dégagent de notre paroisse dans ses attentes pour l'Église d'aujourd'hui et de demain. Et donc, nous vous invitons vraiment à prendre le temps cette semaine de répondre, de choisir 2 thèmes et de répondre dans la mesure du possible sur une feuille, une fois que vous aurez mis les 2 thèmes que vous avez choisis, de tenter de répondre à 2 questions. Qu'est-ce qui est à améliorer par rapport au thème que vous aurez choisi? Et quelles propositions pouvons-nous faire pour notre paroisse, notre aumônerie, notre mouvement, notre diocèse ou pour l'Église universelle? Vraiment, l'Église a besoin de recevoir cette parole que Dieu met dans le cœur de chacun. Voilà, prenons ce temps de les relecture pour exprimer ce que nous voulons pour l'avenir de l'Église. Je vous donne simplement, pour ma part, un thème voilà, sur l'écoute. Là, je vois l'écoute est la première étape, mais elle exige une ouverture d'esprit et de cœur sans préjugés. Comment sommes-nous à l'écoute? Envers qui notre Église fait-elle preuve d'un manque d'écoute? Comment les laïcs, les minorités, les marginaux et les exclus sont-ils écoutés? Parvenons-nous à identifier les préjugés et les stéréotypes qui font obstacle à notre écoute? Comment tenons-nous compte du contexte social et culturel dans lequel nous vivons? J'en parlais tout à l'heure, la crise sanitaire, le contexte social, l'échéance des élections prochaines qui arrivent, nous invitent vraiment à ne pas rester sur le bord du chemin, mais à vraiment prendre le temps du dialogue, prendre le temps de la rencontre. Oui, dans l'évangile de ce dimanche, l'évangile de Luc au chapitre 5, versets 1 à 11, le début de l'évangile nous dit « En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. » Aujourd'hui, dans le flux de paroles, quelle parole de vérité écoutons-nous pour rester en dialogue autour de Jésus? Je crois que c'est une des questions essentielles. Si nous ne dialoguons pas entre nous, comment nous pourrons rester en dialogue avec ce monde et oser une parole pour le monde? Oui, Jésus s'embarque dans une des barques de Pierre et il demande justement à Pierre de s'écarter du rivage. Il faut accepter parfois d'aller au large pour être libre et pouvoir enseigner les foules. C'est peut-être aussi ce que Jésus nous invite à faire, à savoir prendre de la distance par rapport au climat ambiant et pour ne pas entrer dans des oppositions partisanes,
mais vraiment vive la fraternité dans la diversité. Nos différences ne sont pas là pour nous éloigner les uns des autres, mais pour nous aider à grandir ensemble et aider ce monde à grandir ensemble. Et Pierre, lorsque le Seigneur lui montre effectivement qu'il peut revenir en ayant pêché une quantité incroyable de poissons, Pierre qui reconnaît effectivement sa finitude, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Mais cet éloignement, c'est pour justement comprendre qu'il a à se laisser enseigner par la parole, à mettre sa confiance en Dieu pour pouvoir justement entendre les appels à repartir à la pêche, mais cette fois-ci pas pour prendre des poissons, mais pour faire revenir les enfants de Dieu, les hommes, sur le chemin de la vie, sur le chemin de la communion. Oui, acceptons de nous laisser saisir par l'amour de Dieu. La lumière de Dieu est là pour éclairer l'homme, pour lui révéler sa finitude, mais pour qu'il accepte de se laisser sauver. Oui, nous sommes bien face à un Père qui nous a envoyé son Fils pour nous éclairer de la bonne nouvelle. Alors, à l'image de saint Paul, n'ayons pas peur de transmettre ce que nous avons reçu. Christ est mort pour nos péchés. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour nous guérir de toutes nos maladies, de toutes nos lèpres, de tous nos péchés, pour nous arracher à la mort éternelle. Demandons que cette démarche synodale nous aide à être des acteurs. Nous sommes l'Église, ensemble, avec le Christ. Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière chaque baptisé va-t-il s'engager dans cette mission? Demandons au Seigneur et à l'Esprit Saint de nous éclairer dans cette démarche pour que nous puissions grandir dans le dialogue et la fraternité. Merci. Je prie pour que, ensemble, nous puissions répondre aux attentes de notre diocèse, aux attentes de l'Église, aux attentes de Dieu. À très bientôt. Au revoir.